Et c'est tout le monde, c'est Nitsuo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien gérer votre spot sur Crazy Grove. Alors si vous aimez bien ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un like, ça ferait toujours énormément plaisir. Alors tout d'abord, on va commencer par le bâtiment qu'on appelle le Tacos, parce que voilà, comme vous voyez, il y a un petit bonhomme Tacos. Alors ce qu'on peut dire sur ce bâtiment, c'est qu'il y a 9 coffres en tout, et 10 coffres si on compte celui qui est au niveau du camion Ben. Alors à la base là ici il y a un camion mais il y a un bug de rediffusion, du coup on peut pas le voir. Il y a du coup sur ce bâtiment un rez-de-chaussée que je vous montre ici, c'est sympathique. Il y a un étage que l'on peut voir là en montant ces escaliers. Il y a du coup le toit où ici là on peut découvrir déjà un coffre, ça fait déjà deux coffres en comptant celui-là. Et il y a en passant par ici le sous-sol qui est pour ma foi assez grande. Il y a du coup un coffre, on peut farm pas mal de fer ici, on peut se mettre je pense facilement à 200 de fer. Et un coffre sous l'escalier qui peut être vraiment pas mal. En montant ici, on a du coup quelques bidons de slurp, enfin non, juste un seul bidon de slurp histoire de se mettre un peu bien en shield. Et ici quelques caisses pour si on a de la chance trouver des champignons pour pouvoir se mettre bien aussi en shield. En passant ici et en cassant les toilettes, on peut direct retrouver un autre coffre. On peut se mettre aussi bien en fer avec en cassant les toilettes ici et ici. En cassant aussi les tables et les bancs, vous pouvez vous mettre bien en fer et en bois. Vous pouvez aussi retrouver un coffre qui se situe ici. Ça nous fait déjà 4, 5, 6 coffres. 7 coffres en trouvant celui d'ici. Et là, il nous manque juste l'étage qui du coup se trouve ici. Vous retrouvez direct un coffre ici. Là, des fois, vous avez des armes ou quelque chose comme ça, mais généralement, vous avez à peu près rien. En passant ici, là ici, vous avez des armes, mais voilà, souvent, vous avez rien. Enfin, vous n'avez pas de coffre. Là, par contre, vous avez trouvé un coffre qui se situe juste ici. Vous cassez juste le petit bout de bois, comme ça, moi, ça vous fait un peu de bois. Et comme ça, moi, ça vous casse direct le coffre automatiquement. En cassant là, cette planche de bois, vous accédez direct à une extension du bâtiment et vous pouvez retrouver directement un coffre. Là, ça nous fait 3 coffres à l'étage. Au sous-sol, ça nous fait 2 coffres. Un coffre à l'extérieur qui se trouve ici avec du coup un camion, mais avec le mode rediffusion, on ne le voit pas. Un coffre ici. Enfin voilà, généralement, là ici, là on est assez bien. Pour moi, c'est le plus déjà c'est le plus grand bâtiment de Crazy Grove. Alors juste à côté, vous avez un petit cabanon en bois. Alors vraiment, je vous conseille pas du tout en spawn. Parce que étant donné que vous arrivez, vous êtes à la merci de plein de bâtiments qui se trouvent aux alentours, comme le Tacos, ce bâtiment, ce bâtiment, ce bâtiment, ce bâtiment, genre en plein. Et genre bah, du coup vous avez qu'un seul coffre si vous avez de la chance, parce que n'oubliez pas que c'est du 50-50 les coffres, 50% de l'avoir, 50% de ne pas l'avoir. Vous pouvez farm un peu, mais vraiment je vous conseille vraiment pas du tout d'avoir des spawns ici. Deuxième bâtiment, enfin du coup là celui-là je compte pas vraiment. Deuxième bâtiment, j'appelle ça le bâtiment tout au nord de Gracie Grove. Vous pouvez directement casser en un coup de pioche, ça se casse. Vous rentrez en sneak ici. Normalement vous avez un truc de bot, ça s'affiche pas avec le mode rediffusion, mais normalement vous avez une caisse de bot qui peut vous donner un bon truc. Ou si vous n'avez pas de chance, c'est un sniper que vous avez. Aussi il y a un bot qui se trouve ici. Généralement il vous donne voilà quelque chose d'assez cool. Là ici il y a directement un coffre qui rend pas mal. Juste, juste vous avez à casser ici en rentrant ou sinon vous passez directement par le toit, vous cassez en bas et là vous cassez ici ou ici. En passant ici là sous l'escalier, vous avez du coup un coffre, voilà si je dis pas de bêtises. Vous avez un coffre où il passe toujours 50% de chance d'avoir le coffre, sauf qu'ici le coffre de bot qui se situe ici, vous l'avez à 100% de chance. Passons direct à la deuxième maison, enfin la troisième,
enfin non, deuxième maison, mais troisième bâtiment. Directement, je vous conseille d'atterrir ici. Parce que en fait, généralement, comme ça, vous pouvez pas trop vous faire chose sauf de là. Mais genre moi, vous êtes à l'abri de eux et lui. Vous cassez directement ici. Vous passez par là et vous trouvez directement un coffre. Directement en passant ici, là du coup vous cassez là. Vous allez chercher le coffre ici. Si vous entendez qu'il y a un coffre, du coup vous cassez en bas. Vous cassez direct le lit pour du coup avoir le coffre. Du coup là après directement en bas. Ah non, c'est pas là qu'il y a le coffre. Je me rappelle plus où est le... Ah ouais, ok. Il y a direct un coffre ici. Du coup en fait c'est assez facile. Vous avez les coffres assez à proximité. En cassant direct là, je pense en 30 secondes, vous avez les 3 coffres si vous avez vraiment de la chance. Après sinon, il y a toujours du loot par terre. Genre ici, là il y aura du loot, là il y aura du loot. Je pense pas ici, mais dessous là généralement ici il y a du loot. Aussi du loot là et du loot ici. Généralement là ici il y a une voiture, si je dis pas de bêtises. Passons direct au quatrième bâtiment, donc du coup la troisième maison. Du coup vous arrivez ici, pareil, même système que à l'autre maison jaune là-bas. Vous cassez un coup de pioche ici, vous rentrez, vous ouvrez un coffre, là comme ça vous vous mettez bien, enfin, si vous avez de la chance. En passant direct en bas, je ne rappelle plus où trouver le coffre, je crois qu'il est sous... Ah oui, ok, c'est bon, je me rappelle. Vous cassez ici, vous faites votre vie, vous essayez de vous looter tout, ça peut être vraiment pas mal. Là, vous descendez les escaliers et tout, vous lootez, vous farmez un peu le bois, vous mettez genre vite fait 200 de bois. Ici, bam, vous cassez en bas et vous trouvez direct un coffre. Comme ça, vous mettez bien. Et ici, ça se cache sans un coup de pioche. Cassez pas, genre, ne mettez pas 5 ans à tout casser. Un coup de pioche, vous mettez un sneak et vous passez comme ça. Farmez un peu. Là, vous pouvez vous mettre bien avec cette maison. Vraiment, cette maison, toutes les maisons, je les conseille quasiment. Sauf du coup, celle sur laquelle on va passer. Qui est vraiment pas ouf, étant donné que en fait, elle récolte qu'un seul coffre. Ici, là, vous pouvez vous looter un peu. Le seul truc qui est bien, c'est que en fait, on a aussi un petit coffre ici, mais il est vraiment très compliqué à choper, étant donné qu'on est à la merci de cette maison, de ce bâtiment et de ce bâtiment. C'est vraiment assez dangereux, donc je vous conseille pas trop vraiment de spawn à ce bâtiment. Passons à ce grand bâtiment. Alors, ce grand bâtiment, il possède pas mal de coffres. Du coup, un coffre direct sur le toit, qui peut être vraiment pas mal. Vous avez du coup un coffre aussi ici, qui est vraiment aussi excellent. Enfin, genre vous avez juste à casser en bas et à choper avec un seul coup de pioche. Dessous l'escalier, vous avez aussi un coffre que vous pouvez choper. En cassant ici, la bam, ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, c'est en passant ici, vous avez direct un seul coffre. Ça peut être pas mal. Et ici, vous avez un coffre. Du coup, ce que je vous conseille, c'est directement vous casser là. Si vous voyez qu'il y a un coffre ici, ouais, vous allez directement dessus, vous cassez. Et après, directement, là, vous passez là. Vous cassez, enfin, genre, vous prenez le coffre. Et là, vous descendez, vous prenez ce coffre. Vous allez ici et vous cassez et vous prenez ce coffre. Ça, là, ça vous fait déjà, avec 50% de chance, vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5 coffres. Divisé par 2, 2,5 coffres. Pareil, si vous avez de la chance, 2 ou 3 coffres. On va passer à la maison niche. Alors celle-là, je pense que vous la connaissez toutes. Enfin, son format. Ce que je vous conseille, c'est d'atterrir, si vous pouvez atterrir ici. Ça, en fait, vous êtes protégé directement de eux, enfin, de tout cet environnement. Vous êtes protégé et vous êtes mis comme ça. Vous cassez ici. Vous allez choper le coffre ici en sneak parce que faites attention, la fenêtre, vous pouvez vous faire shoot par si vous êtes dans un lobby de bons joueurs. Ensuite, vous allez vers le bas ici où vous lootez. Toujours, il y a des armes en bas et tout, c'est assez cool. Vous allez ici. Bam, il y a un coffre, ça c'est excellent.
Vous pouvez aussi aller du coup maison niche ici, enfin genre toujours la niche, parce que, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça maison niche. Vous chopez dans la niche un petit coffre et là vous mettez bien. Là ici vous pouvez farmer pas mal le bois. Ce que je vous conseille aussi c'est de farmer le bois à l'extérieur. Je pense dans toutes les maisons il y a du bois à l'extérieur, mais là vraiment il y en a vraiment pas mal. Vous pouvez vous mettre à 300 facilement. En fait, regardez, il y a vraiment du bois partout à l'extérieur, sur toutes les maisons. Ouais, sur toutes les maisons, il y a du. Bon, après, là, c'est un peu compliqué sur cette scène-là, mais genre, vraiment, sur celle-là, en vrai, ça passe, vous pouvez aller vous loot. Là, c'est. Ouais, là, je vous conseille pas trop de farmer ici. Là non plus. Sauf s'il y a personne, bien sûr. Car du moins, là, ici, là, je peux vous conseiller de farmer tout ici. Et après, vous faites quand même attention à pas vous faire choper. Pour moi, là, je vais vous expliquer le bâtiment qui me semble le plus intéressant en solo. Directement, ce que je vous conseille, c'est de spawn ici, là, si vous voyez une arme. Si vous en voyez pas, bien sûr, je vous conseille de spawn là, si vous êtes pas contest. Directement, ce que je vous conseille de faire, c'est de... alors, soit, si vous savez qu'il y a du monde ici, vous cassez en bas, vous allez choper le coffre qui se situe dans les toilettes. Sinon, vous allez choper le coffre qui se situe là. Bien sûr, c'est du 50% de chance, du coup, à tout moment, il n'y a pas souvent, il n'y a pas toujours les 3 coffres. Là, il y a des bidons de shield, du coup, vous pouvez vous mettre bien shield. Alors, il y a des spell, des distributeurs qui n'apparaissent pas. Alors là, c'est un distributeur de heal qui se situe ici. Là-bas, il y a un distributeur d'armes. Et là aussi, il y a un distributeur d'armes. Du coup, dans Grassy Grove, il y a quand même 3 distributeurs, donc 2 distributeurs d'armes et un distributeur d'heal. Ça peut être vraiment pas mal. Là, ici, il y a une caisse de poissons, comme ça, vous pouvez vous mettre bien. Allez, attends, soit ça a changé. Je vais regarder vite fait. Ok, non, 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 c'est. Alors, je savais même pas qu'il y avait un distributeur ici. Alors, ici, là, du coup, vous avez aussi un petit baril de shit, vous pouvez mettre bien un peu en fer. Ce que je peux aussi vous conseiller, là, c'est de farmer tout à l'extérieur. Alors, si vous voyez qu'il y a vraiment personne, s'il y a du monde, c'est vraiment très très dangereux. Et c'est de farm là, tout le fer qu'il y a à l'extérieur. Ça peut vous mettre vraiment très très bien en début de game au niveau du fer. Là, vous farmez tout le fer qui se situe à l'extérieur, tout ce qui est en rouge. Voilà. Passons du coup là sur tout ce qui est bâtiment, j'ai à peu près tout dit. Maintenant, je vais vous parler à peu près des spawns solo que je vous conseillerais. Alors, spawn solo, bah, du coup, celui que j'avais dit, celui-là. Enfin, très très bon spawn solo si vous n'êtes pas contest. Deuxième, après, tout ce qui est maison, je vous conseille. S'il y a personne niveau tacos, vous le conseille aussi, mais il peut être vraiment très très joué. Cette maison, je vous conseille grâce au truc de bot, mais il peut être aussi très très joué. Toutes les maisons, je vous conseille, sauf cette maison bleue. La maison au milieu, parce que vraiment, le loot est un peu exécrable. Et bah, vraiment, elle est au centre. Genre, ça va être compliqué d'essayer de fuir si vous faites agresser, ou risquer ou de vous faire backstab et tout. Alors aussi là, bon, c'est pas trop dans le Grizzly Grove, mais aussi ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller choper les 2 coffres qui se situent ici. Donc si vous avez de la chance, voilà, vous avez 2 coffres. Vous passez par là, vous prenez les tiroirs. Vous prenez aussi les 2 coffres qui se situent ici. Et là, vous pouvez directement prendre les tiroirs, prendre le coffre qui se situe ici. Ça vous fait déjà 5 coffres si vous avez de la chance. 6 si vous avez encore plus de chance. Du coup, du 50-50, vous faites 3 coffres, mais avec les armes que vous pouvez trouver par terre, sont généralement vers là, voilà. Vous pouvez directement vous mettre assez bien et directement backstab parce que là, le moment que vous êtes loot, les gens sont allés se fight et tout, et vous pouvez aller backstab la ville pour vous mettre bien. Après, là, c'est vraiment le spawn solo. Spawn duo. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre dans des bâtiments relativement proches. Genre, cette maison, cette maison, cette maison. Sinon, 2 attaquos. Ce que je vous conseille, attaquos, c'est il y en a un qui spawn là et un autre qui spawn ici. Comme ça, moi, vous êtes assez bien. Et vous pouvez loot le plus rapidement possible s'il y a personne. S'il y a du monde, je vous conseille pas trop d'aller le jouer parce que ça peut vraiment faire du 50-50 et
Et ça pue un peu la merde, vraiment, le 50-50, je vous conseille vraiment pas. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi spawn ici. Il y en a un, il spawn sur le toit. Et l'autre, il essaye de spawn en bas, il se loot un peu. Après, il y a pas trop de loot. Ah oui, ce que j'avais oublié sur ce bâtiment, c'est qu'il y a quelques caisses euh, qui, peuvent, qui peuvent vous mettre bien. Alors là, j'en vois qu'une seule. Je crois qu'il y en avait un peu plus. Où c'est qu'elles se trouvent les caisses? Ok, non, non, il y avait. Ok, je dis de la merde, je crois qu'il y avait plus de caisses. Caisses bleues comme ça. Ouais, j'ai dit de la merde un peu. Excusez-moi. Après, du coup, Spawn Duo, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Spawn Trio, vraiment, alors soit cette maison, cette maison, cette maison, ça peut être en vrai assez bien. Attention à pas se faire trop contest, parce que s'il y a 2 ou 3 teams là, ça va être vite n'importe quoi. Sinon, tout le monde se met là, au niveau tacos. Il y en a qui spawn du coup toujours là. Ça, il peut récupérer directement là, ici. Et il va directement aller aider ses collègues s'il y a du monde. Un autre, il spawn au toit, il essaie de choper le coffre s'il y a le coffre. S'il n'y a pas le coffre, en vrai, bah, il va suivre un de ses collègues, je pense. Ou sinon, non. Non, en vrai, ouais, si, il va direct au coffre. Pire, s'il n'y a personne, il casse en bas. Non, il passe par là plutôt. Là, il chope ce coffre, et ce coffre qui est celui-ci, et ce coffre aussi. Et après, il y en a un autre, ce qui fait, il spawn au niveau du camion bed. Et là, il achète un petit truc. Non, il y a quelques armes au niveau du distributeur. Et ce qu'il fait, c'est il va direct en bas, il chope le coffre, chope le coffre. Du coup, ça fait environ 3 coffres par personne. Et genre 3 ou 4 voilà. Ça, on est assez bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur les spawn trio solo. Alors aussi, ce que je vous conseille, si vous êtes, imaginez, il y a encore un fight, vous êtes mort, il y a, vous avez perdu, vous avez la carte de votre collègue. Ce que je vous conseille, c'est de pas du tout aller raise à ce bus. Ce bus est beaucoup trop vulnérable si en fait il y a encore des gens qui sont en fight. Vous prenez une voiture, vraiment il y a plein de voitures et tout, c'est rare si vous tombez sur aucune voiture. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la petite route là-bas et vous allez directement aller ici. Vous raise ici. Vous allez prendre, vous pouvez vous mettre assez bien en fer. Prenez tous les coffres qu'il y a ici, il y en a vraiment pas mal, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 4, 5, voilà. À 5 coffres, plus truc de cela, ce qui vous permet de vous mettre à 200 de vie, avec des barils, s'il y en avait, c'était assez lourd en, si c'était assez lourd blanc. Et là, vous récupérez et vous pouvez aller direct au backstab la ville si les personnes ont fini leur fight et sont assez mal. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit, mais je vais parler aussi des farms là un peu. Là ici, vous pouvez vous farm mettre assez bien en fer si vous avez, si genre il y a personne dans la ville. Là, vous vous mettez assez bien en fer. Ici, là, vous pouvez vous mettre super bien en bois. Généralement, là ici, il y a une Lamborghini avec des pneus, une Lamborghini cassée. Donc, vous allez juste à mettre des pneus dessus et bam directement, vous avez la Lamborghini. Aussi, qu'est-ce que je peux dire de plus, c'est que, alors, soit vous prenez une voiture, vous taillez en zone. Sinon, il y a une deuxième solution, c'est là-bas, avec l'ajout du coup, n'oubliez pas, il y a eu l'ajout avec la mise à jour. Ici, vous pouvez retrouver des trucs, les coffres. Les coffres ont été rajoutés. Du coup, parce que maintenant, avant, on pouvait pas les déverrouiller. Maintenant, on peut les déverrouiller. Du coup, ben là, c'est excellent. Et directement, vous pouvez prendre des failles qui se situent ici. Alors, je vous vois, il y a des failles, mais bon, le mode spec, on voit rien. Et directement, non, en prenant les failles, vous atterrissez à côté de Tilted Tower. Mais sinon, ce que je vous conseille, c'est aussi de prendre une voiture. C'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas de voiture performante, ben, je vous conseille plutôt de ça. Alors voilà, je crois que la vidéo est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, à me dire si vous aimez ce concept de vidéo.